Salut à tous, c'est Nao. Voilà, je suis content de vous retrouver. J'ai eu une petite phase d'absence. Bon, pour plusieurs raisons, très occupé par le boulot et la famille, mais me revoilà. Pourquoi? Parce que il y a de la nouveauté dans le clan, parce qu'on a rencontré Pastaga, j'ai rencontré Pastaga, alors, ça sonne un petit peu la Provence de chez moi. Très heureux de l'avoir rencontré, il est venu me rendre service pour une GDC qu'on a gagnée. Je vais d'ailleurs peut-être faire une war récap sur cette guerre-là. Mais du coup, on a fait un petit deal ensemble. J'ai rejoint avec le deuxième compte Elijah son clan, qui est le clan Zog Zog. Et puis lui est venu avec le compte Lafay ici dans le clan et on va faire quelques guerres ensemble. Voilà, et sur la première guerre que j'ai fait avec le clan Zog Zog, qui doit nous regarder, je pense, maintenant, ça m'a donné l'envie de leur faire cette petite vidéo. Donc Zog Zog, elle est pour vous. Parce que j'ai remarqué dès mon premier contact avec le clan et la GDC que vous faisiez des sorts de séisme dans vos attaques Valkyrie, quasiment, c'est pas réflexe quoi. Alors que voilà, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que le séisme c'est plutôt de l'exception, voilà. Et donc je vais vous encourager à un petit peu modifier votre composition, ou peut-être pas d'ailleurs, hein. Chacun fait ce qu'il aime. Mais si vous voulez faire des 3 étoiles, il va falloir, à mon avis, penser au séisme de manière plus exceptionnelle. On se retrouve donc sur cette image avec un petit peu de théorie pour commencer. On va s'attarder à regarder un petit peu les dégâts que font les Valkyries. Alors nous, c'est vrai qu'on est plus HDV9 et HDV10, donc ce qui nous intéresse, c'est les 4 et 5. Mais vous voyez déjà, en voyant ces dégâts-là, vous vous dites déjà que quand elles sont 1 et 2, c'est pas très rentable. C'est pour ça que pour mes HDV8, je ne vous conseille pas de faire des full Valkyries, ça ne marche pas. Parce que d'une part, elles sont trop fragiles et ensuite, elles font pas assez de dégâts. Voilà, donc c'est pour ça, regardez les tutos qu'on a fait, notamment avec l'attaque de Thibaut. On fait un commando à base de Valkyrie et on complète par des cochons. Et je demande à Titi et la bande de se mettre aux cochons. C'est important pour la suite des GDC. Quand vous allez passer à HDV9, il faut absolument maîtriser les hogs. Voilà, je voulais aussi vous sensibiliser sur le fait que, vous le saviez déjà, mais à quel point les dégâts sont importants avec un sort de rage. Hein, vous voyez, pour la Valkyrie 5 par exemple, on passe de 266 dégâts par attaque à 612, ce qui est énorme. Attention, je ne vous ai pas dit de faire systématiquement du rage, mais je reviens tout à l'heure sur les sorts. On passe aux compositions, je vais vous en proposer 3. Évidemment, hein, vous pouvez les changer à la marge, hein, en fonction de la base de l'ennemi, votre propre intelligence et vos envies. Euh, L'idéal, c'est celle-là, c'est quand vous arrivez à attaquer la base ennemie avec un seul golem. Je vous propose de prendre 16 Valkyries. Alors, vous pouvez varier le nombre, hein, évidemment, mais 16, vraiment, je commence à les connaître, ces petites rouquines. Elles 16, elles sont vraiment efficaces, parce que vous allez toujours en perdre une ou deux, on ne comprend pas pourquoi elles vont ailleurs que ce qu'on a calculé. Donc, il faut, je pense, penser à 16 Valkyries pour la GDC, sur ce type d'attaque, évidemment. Voilà, ensuite vous complétez, en général ça fait 2 archers, mais vous pouvez prendre aussi un serviteur en fonction de ce que vous voulez dans votre entrée nettoyer, hein. Si par exemple vous avez que des canons, ben, prenez un serviteur, pensez à votre nettoyage. Les sorciers, ben, malheureusement ça en fait pas beaucoup, mais c'est suffisant, c'est 8. Et puis des bombeurs pour bien préparer votre entrée Valkyrie au cœur du village et faire sauter les premiers murs. Voilà, évidemment vos héros, et puis les hogs, c'est ça qui est important. Vous avez dans cette compo 10 cochons. Un va en général vous servir, on y revient tout à l'heure, à sortir le château de clan pour le traiter. Dans le château de clan, vous avez donc soit le golem maxé, hein, on pourrait varier, hein, fabriquer le golem soi-même et l'avoir pas maxé. En fait, c'est bien de l'avoir maxé, ou des géants. Quand on maîtrise un peu la compo, on peut passer aux géants, ça fait à peu près le même effet. Les sorts, je reviens tout à l'heure sur les sorts, mais voilà, de manière idéale. L'idéal c'est 3 soins, un saut, mais vous pouvez varier quand la base de l'ennemi le permet. Prendre un rage, hein, vous avez vu les dégâts, hein, la rapidité à laquelle les Valkyries peuvent traiter le milieu du village avec un rage. Donc ça c'est quand vous avez vraiment tout qui est concentré au cœur du village et que vous savez que vous allez détruire l'essentiel des défenses et des héros avec ce sort de rage. Sinon, jouez la sécurité, 3 soins, un saut. Évidemment, dans le château de clan, vous avez un poison, ou vous l'avez fait. Il faut absolument avoir un poison pour traiter le château de clan. Vous verrez après, je reviens sur les sorts, hein, je vous privilégie aussi le speed, enfin le sort de précipitation. Mais bon, quand on débute, on peut faire 2 sorts de poison, ça permet d'assurer le coup. La deuxième composition, ce coup-ci, vous avez vu, les hogs ont disparu, et là c'est bien dommage, hein. C'est bien dommage parce que ces Valkyries,
elles font communion avec les hogs. Alors après plus tard HDV10 avec les mineurs, on verra ça plus tard quand j'aurai mon HDV10, mais elles sont vraiment faites pour travailler avec des cochons qui vont venir finir ce qu'elles ne peuvent pas atteindre et donc c'est dommage. Mais pourquoi de golem? C'est quand vous ne pouvez pas sortir le château de clan, on va revenir après dessus, mais il faut traiter le château de clan avant de lancer ses Valkyries. Et quand on ne peut pas parce que la base est bien foutue en face, eh bien je vous conseille de partir sur 2 golems pour aller chercher le château de clan avant de travailler avec les Valkyries. Donc la compo, elle ressemble énormément à celle d'avant, sauf qu'on a le golem à la place de nos petits cochons. Allez, on a bientôt terminé avec la théorie. La dernière diapo est importante, les sorts. Vous avez vu, pour le clan Zog en particulier, hein, mais ça fait du bien de le rappeler pour tout le monde, il faut quand même considérer que l'emploi du sort de séisme, c'est exceptionnel en GDC. C'est vraiment quand c'est rentable. Et quand est-ce que c'est rentable? C'est rentable quand finalement, ces sorts de séisme ne vont faire plus d'effet qu'un sort de saut. Si le sort de saut fait la même chose, ne prenez pas de sort de séisme. Pourquoi? Parce que vous allez rater l'étape du château de clan. Vous devez traiter le château de clan, j'y reviens tout de suite après, ennemi en premier. Sinon, il va tuer vos Valkyries. Alors, si le sort de saut fait la même chose, vous ne prenez pas de séisme, ça vous permet de prendre un sort de poison. Voilà. Donc l'hypothèse 1, la H1, c'est celle que vous allez utiliser 9 fois sur 10, 3 sorts de soin, un sort de saut, c'est la plus safe. Voilà. Ça devient un peu plus compliqué à réfléchir quand les remparts sont quand même bien maxés. Le sort de précipitation va remplacer un petit peu le rage, pas vraiment, mais il fait quand même beaucoup d'accélération et plus de dégâts. Et vous avez ce sort de poison dans le château de clan ou l'inverse, pas grave. L'hypothèse 2 est une variante. L'hypothèse 2, ça, quand vous avez fait une étude qui permet de dire que la base ennemie, c'est rentable d'utiliser un rage, allez-y. S'il fait énormément de dégâts au cœur du village, en avant. La dernière variante, c'est 2 sorts de saut, 2 sorts de soin. Parce que parfois, vous avez des villages qui vont vous demander d'utiliser 2 sorts de saut. C'est triste, mais des fois, vous êtes obligé, ça m'est arrivé. Et croyez-moi, ça rase. Voilà. La dernière, vous avez vu, hein, c'est les sorts de 6. Donc Zog essayez de penser séisme exceptionnellement quand c'est vraiment rentable. Il y a des cas. Moi, c'est dommage, j'ai pas de vidéo à vous montrer. Bah, je savais pas. Si ça m'arrive par le passé, dans le futur d'utiliser ça, je vous ferai un tuto là-dessus. Vous avez vu, du coup, j'ai gardé quand même, j'ai sacrifié un sort pour prendre 2 sorts noirs. Excusez-moi, je suis malade. Excusez-moi pour ça. Et vous allez donc prendre un sort de poison avec ce sort de précipitation ou 2 sorts de poison comme vous voulez. Allez, dernière diapo avant de passer aux images. La première chose à faire, et c'est un rappel pour tout le monde, et je pense que pour quelques membres, j'ai vu de Zog, ça ne sera pas un luxe de le dire, il faut absolument, si vous voulez traiter les bases avec des Valkyries, traiter d'ailleurs, mais c'est le cas pour tout, hein, traiter le château de clan avant de passer à votre attaque proprement parler. Première étape, réfléchir à ce que je fais de l'arène et du château de clan ennemi. Donc il y a des villages, et là j'en ai vu qui ont attaqué alors que c'est facile à sortir. Avec un petit cochon, je fais sortir le château de clan et je l'attire du côté où je vais attaquer, et je le tue avant d'attaquer. Voilà, ça c'est vraiment primordial. Traiter le château de clan. Quand vous pouvez pas, vous passez donc à la H2, la composition numéro 2, à 2 golems, et vous allez chercher tranquillement le château de clan. Et quand il est sorti que vous l'avez traité, c'est qu'après que vous allez pouvoir lancer vos Valkyries au cœur du village. Si vous ne le faites pas, 9 fois sur 10, elles vont se faire massacrer parce qu'il y aura de l'aérien et donc du ballon avec du dragon qui vont vous massacrer les Valkyries. Si vous savez que vous êtes en deuxième attaque, que vous avez des troupes au sol, bah, pas besoin. Pas besoin de le sortir, hein. Vous savez, au contraire, ça peut vous avantager. Les Valkyries vont être attirées. Allez, en image, on va voir la compo numéro 1 avec un golem. Je vais vous proposer deux vidéos là-dessus. Une que j'ai faite contre le clan 666 il y a 2 jours. Voilà, bon, elle est très scolaire, donc c'est pour ça que je vais vous la passer. Et puis celle que Thibaut a faite, toujours à un golem. Et ensuite, on verra un tuto avec 2 golems. Vous avez vu les sorts en bas. Je prends le temps de vous les montrer. Les sorts choisis ici, et on est vraiment dans l'hypothèse numéro 1 avec 3 soins, 2 sauts, un sort de précipitation et le poison. Le saut, hein, vous allez voir, pourquoi qu'un saut, là le séisme n'a aucun intérêt. Je veux dire, vous allez perdre du poison et de précipitation pour du séisme alors qu'il n'a aucun intérêt. Première étape, donc je sors le château de clan et je le traite. Vous avez vu ici, on va faire une petite pause là-dessus. Le petit cochon ici est rentré, est venu ici sortir le château de clan. C'est ce qu'il faut faire systématiquement quand l'ennemi vous l'offre.
et que le château de clan qui est ici, hein, bah, vous permet d'être sorti facilement. Ensuite, vous l'attirez du côté où vous voulez le traiter. Vous voyez, hein, les dragons sont attirés par notre petit archer ici. Je vais l'accélérer le temps qu'il arrive. Voilà, ici vous avez vu, le sort de poison est déposé. Alors, il faut le déposer intelligemment, c'est-à-dire là où il va être utilisé. Derrière, vous avez vu, je mets un golem, donc je sais que le dragon va revenir et rester dans le sort, et les ballons vont être attirés dedans. Je tank donc, et ça c'est important, et je l'attire là, à mes HDV8 là dans le clan. Arrêtez de perdre tous vos mages en début de partie pour traiter le château de clan. Vous en avez besoin, donc mettez un golem. Voilà, parce que c'est fatigant. Le golem il ne sert qu'à ça, à mourir s'il faut, au début, pour pouvoir rentrer au cœur du village. Après il ne sert à plus à rien. Donc n'ayez pas peur, s'il meurt, il meurt. Voilà, donc là l'arène est déposée avec quelques mages pour traiter bah, le château de clan qui est bien ralenti, hein, qui fait quasiment aucun dégât. Voilà, bon bah évidemment le golem va ramasser quand même un petit peu, hein, c'est normal. Voilà, je fais mon nettoyage, vous avez vu, c'est important. Alors sur cette base, c'était hyper simple de nettoyer, hein. Ici, il n'y a plus rien. Je n'ai aucune chance que mes Valkyries soient tirées sur les côtés. Aucune chance. Voilà, donc le trou dans le mur, bah, vous avez vu, hein, parfois bah, c'est raté. Là, j'ai mal coordonné mes bombeurs avec le mortier. Mais c'est pas grave, hein, ici, j'avoue, j'ai pas très bien regardé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune chance que mes Valkyries tournent. Voilà. Mais attention, hein, sur une base où elles peuvent tourner, ça peut vous faire fail. Les Valkyries vont donc trouer le premier mur facilement, le deuxième. Ici, je fais exprès de temporiser. Je ne mets pas mon sort de saut, je le garde pour après. Je ne mets pas de sort de soin. Je sais que mes Valkyries ici, et ça, il faut les connaître, ces petites rouquines, elles vont être attirées par la reine, donc elles vont vouloir rentrer ici, j'en suis persuadé. Même si dans un premier temps elles rentrent ici, elles reviendront toujours sur la reine. Donc elles vont faire des trous ici dans le mur, donc j'économise mes sorts. C'est important de temporiser pour faire du 3 étoiles sur ces sorts, notamment de soins, on les utilise que si on en a besoin. Voilà, regardez d'ailleurs c'est ce qui se passe normalement. Elles font le trou parce que la reine l'attire, elle dégomme la reine, et ensuite au milieu, ici, voilà, je pose le sort de soin, ici, parce que là, elles vont prendre cher, les dégâts, et là, j'ai bien temporisé, là, j'ai quasiment assuré la victoire. Voilà, le roi va être traité, un sort de rage aurait été pas mal, hein, mais les remparts sont trop avancés. Après, ben, c'est un peu le n'importe quoi, hein, mais ça, on le prévoit, on sait pas trop où les Valkyries vont aller, on comprend pas pourquoi celles-là sont descendues un petit peu, là, et celles-là sont montées. Elles n'ont pas fait la même chose. Ça aurait été bien qu'elles fassent toute la même chose en bas et remonter en haut, mais bon, malheureusement, elles se sont découpées en deux. C'est pour ça qu'il en faut 16. Donc là, j'ai mis un sort de soin parce que je veux absolument que l'Arkix tombe. Et après, je vais, ben, malheureusement, dès que la Tesla sera tombée, abandonner ces Valkyries-là, que je sais vouer à la mort. Et je me concentre sur cette partie du village. J'ai toujours temporisé mes petits cochons, hein. Il faut vraiment les mettre quand elles vont venir aider les Valkyries. Et là, je sais que mes Valkyries sont en train de s'essouffler et ont quasiment fini la partie, malheureusement. J'ai des trous de nettoyage ici et je lance mes cochons, hein, qui viennent de rentrer ici, alors que les Valkyries avaient l'aggro. Et puis bah, ils vont faire, là c'est simple, ils vont se déplacer comme ça. Maintenant, toutes les bombes ont été tuées, ont été déclenchées, et donc je sais que les cochons vont prendre peu de dégâts, parce que j'ai bien attendu le bon moment. Voilà, le dernier Conan va se faire détruire, et puis j'ai mes troupes de nettoyage qui ne sont pas mortes au début grâce à mon golem. Je peux accélérer, et après c'est juste du clean. Et voilà, une attaque réussie. Deuxième attaque, mais faite par Thibaut, également réussie, qui va vous démontrer que le sort de 6 n'est pas utile. Alors là, je suis sûr que nos amis de Zogzog auraient utilisé des sorts de séisme pour aller au cœur du village. Et vous voyez, nous, non, on ne fait pas ça, ce qui nous permet de le raser quasiment à coup sûr. Et on utilise le sort de saut. Alors, première étape très intéressante, Thibaut vous démontre ce que c'est de traiter le château de clan. Alors là, sur un château, évidemment, c'est une attaque à un golem parce qu'on peut le sortir facilement. Voilà, son petit cochon fait le petit travail, hein, vous avez vu. Hop, il va venir ici sur la tour, hein, avec si on fait l'aura du château de clan ici, on sait que ça le déclenche. Voilà. Ensuite, il l'attire là où il veut le traiter et là où il veut rentrer dans le village. Il a envoyé un petit gobelin, c'est original.
Et puis il est parti directement avec son golem. Pourquoi? Parce que sinon les archers seraient morts, hein. Le sort de poison, la reine derrière, quelques mages pour nettoyer et traiter ce château. Là, bingo, il a en plus le mage. Et vous avez vu que le golem n'est même pas mort, hein, ça suffit pour traiter tout ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il va continuer son petit bout de chemin même si on n'en a plus besoin. Et là, il fait rentrer ses Valkyries. Et là où vous auriez peut-être mis votre sort de séisme, Thibaut, mais pof, ici son beau sort de poison. Vous avez vu, hein, qui va lui permettre d'accéder au cœur du village. Mais qui lui a permis d'avoir ce poison, hein, pour traiter le château de clan. Et ça, c'est ça qui est important, qui fait la différence. Il n'a pas utilisé de deuxième golem, ça lui permet d'avoir 10 cochons et vous allez voir que c'est ce qui lui permet de raser la base. Voilà, les Valkyries sont au cœur du village, elles vont s'occuper des Archix, de la HDV. Comme elles prennent cher avec les Tesla également autour, il met son sort de soin. Très très bien, il a attendu le bon moment. Ensuite, elles vont continuer leur bout de chemin et comme tout souvent, hein, dans les bases, quand elles sont bien foutues, là son sort de soin est gaspillé, eh ben, elles vont sortir, être attirées par les défenses à l'extérieur. Et ce n'est pas grave, hein, c'est des choses qui se calculent. Donc là, il va très bien temporiser, hein. On aurait pu penser qu'il allait soigner les cochons. Il s'est dit non, non, j'ai plus assez de cochons, donc je vais les laisser mourir, terminer leur travail tout de même de nettoyage. Et je vais garder mon dernier sort de poison, de soin, pardon, pour la fin du village. Et vous avez vu, il s'est gardé 3 cochons. Et c'est là où il commence à maîtriser les cochons. Il les conserve parce qu'il sait qu'il aura un peu d'essoufflement et du mal à terminer le village. Donc il les garde au cas où et c'est très très bien. Voilà, donc les Valkyries bah, vont s'essouffler, mais sont assez nombreuses, hein, c'est pour ça qu'il en faut 16 pour terminer ce village. Dernier effort, il faut qu'elles passent ce dernier rempart, et là, vous avez vu, hop, il sait qu'elles ont pris l'aggro, il sait qu'elles vont avoir du mal ici, elles s'essoufflent, il met ses 3 derniers cochons qui vont venir aider, et grâce au dernier sort de soin, il va terminer cette base, qui était quand même une belle anti-3, mine de rien, et voilà. Après, c'est du clean, je peux accélérer. L'attaque est terminée. Bravo encore à Thibaut pour cette attaque. Allez, on part sur la dernière vidéo, hein, que j'ai ressortie des placards, que j'ai faite bon, il n'y a pas si longtemps, hein, mais avec Elydia. Et là, c'est l'attaque à 2 golems, hein. Donc vous voyez, là, je peux pas sortir le château de clan, donc je suis obligé d'aller le chercher. J'ai élargi bien mes golems, ça c'est la base, hein, pour avoir je dirais une bonne place pour nettoyer. Le nettoyage est important pour que les Valkyries aillent bien au cœur du village. Voilà, les golems pénètrent à l'intérieur, vont attirer le château de clan. Voilà. Et je mets un petit chemin de poison pour tuer tout ça. Et je lance ensuite derrière les Valkyries, hein, surtout que j'ai beaucoup de troupes au sol. Finalement, il n'était pas très dangereux, mais enfin, les ballons, ça reste quand même quelque chose de dangereux. Et puis voilà, et ensuite les Valkyries, hop, grâce au sort de saut, pas besoin de séisme, vous avez vu une nouvelle fois, elles pénètrent dans le deuxième compartiment et une partie du troisième compartiment. Elles sont soignées pour continuer leur petit bout de chemin. La majorité reste à l'intérieur, ce qui va permettre d'accéder au compartiment suivant. Voilà, elle nettoie. L'avantage, c'est que le golem a tanké un bon moment quand même. Et là, vous avez vu, j'ai encore 2 sorts de soin pour temporiser la fin du village, hein. Hop, voilà. La deuxième Archix, enfin le premier Archix va tomber. Excusez-moi, je suis un petit peu malade aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Mais, euh, mais je suis sûr que vous allez me pardonner mes petites erreurs de langage à quelques moments. Voilà, et puis j'ai enfin heureusement gardé ce dernier sort de soin indispensable pour traiter ce qui reste. Voilà, on va laisser l'attaque se terminer. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas de tuto une nouvelle fois avec des sorts de séisme, mais tant pis. Je vous laisse sur cette fin. Voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, hein, surtout ceux de ZogZog. Dessous, bah, faites-moi les commentaires que vous voulez, les remarques s'il faut. Si vous avez envie d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire, hein. Quand j'ai du temps, je m'y mets. Des questions peut-être sur le sort de Sim ou sur les Valkyries. N'hésitez pas, faites vivre la chaîne. Si elle vit, je la fais vivre. Sinon, eh ben, il se passe rien. Allez, je vous embrasse tous et à une prochaine guerre.